Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi ce matin. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin partager quelques mystères pour opérer dans le prophétique. J'aimerais ce matin parler un peu du prophétique, quelques mystères pour opérer dans le prophétique. Alléluia. Je prie que par cette vidéo, que l'Éternel te révèle quelques mystères pour opérer dans les profondeurs du prophétique. Dans le livre de Joël chapitre 2, versets 28 à 31, l'Éternel a dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions, avant le grand jour de l'Éternel. » Alléluia. L'église, l'ère dans laquelle l'église se trouve aujourd'hui, c'est l'ère de la fin des temps. Alléluia. C'est l'ère avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel annoncé dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Et le but de l'Éternel dans l'église de cette fin de temps, c'est d'élever au maximum un peuple purement prophétique. Alléluia. C'est d'élever des saints purement prophétiques afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé dans Apocalypse chapitre 10, verset 11, à savoir de prophétiser sur beaucoup de peuples, des nations, des rois et des langues. Parce que l'Éternel veut en ce temps de la fin élever un peuple purement prophétique. Alléluia. Raison pour laquelle nous allons voir dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a une très grande vague, une très grande montée du ministère prophétique, soit de l'onction prophétique, soit de l'atmosphère prophétique, ou soit de la grâce prophétique. L'Éternel fait ces choses dans son église à ce temps de la fin, en sorte que même si tu n'as pas un office de prophète, ça veut dire même si tu n'as pas un ministère de prophète, que l'onction prophétique te localise. Et même si l'onction prophétique ne te localise pas, que l'atmosphère prophétique ne te traverse pas. Et même si l'atmosphère prophétique te traverse, que la grâce prophétique du lieu dans lequel tu te trouves retombe sur toi. L'Éternel amplifie ces choses dans l'Église afin que s'accomplisse Apocalypse chapitre 10, verset 11, qui est de prophétiser sur beaucoup de peuples, de rois, de nations et de langues. Alléluia. Parce que l'Éternel veut élever en ce temps de la fin un peuple purement prophétique. Avant de continuer, j'aimerais que nous voyions les trois dimensions de prophète. Alléluia. Les trois dimensions de prophète. La première dimension que nous avons, c'est ceux qui sont nés prophètes. Ceux qui sont nés déjà prophètes. Nous allons voir l'exemple de la Bible du prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, l'Éternel lui dit, avant que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alléluia. Jérémie était déjà un prophète avant même qu'il ne soit arrivé dans le sein de sa mère. Donc, il est né prophète. Dieu l'avait oint lui-même. Avant même qu'il n'arrive sur la terre, il était déjà oint prophète par l'Éternel. Alléluia. Nous allons aussi voir même le cas de notre Seigneur Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Il a été le prophète par excellence. La Bible dit que nous avons été faits sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant le fondement par excellence. Parce que Jésus est venu comme étant déjà le prophète et l'apôtre par excellence.
Donc, nous avons cette première dimension, ceux qui sont nés prophètes. Alléluia. La deuxième dimension que nous avons, c'est ceux qui sont appelés prophètes. Donc, tu n'étais pas prophète, tu n'avais rien du prophétique, mais l'Éternel t'a appelé prophète. Alléluia. Nous allons voir cet exemple dans la Bible, dans Amos, chapitre 7, verset 4 au verset 15. Où Amos dit, je n'étais pas un prophète, je n'étais pas le fils d'un prophète, j'étais un cultivateur, mais l'Éternel m'a appelé et m'a dit, va prophétiser sur Israël. Alléluia. Amos n'était pas né prophète, il n'avait rien d'un prophète, mais parce que Dieu voulait annoncer un message à Israël, Dieu l'a appelé et l'a établi prophète. Donc tu n'avais rien du prophète, tu étais dans tes activités, mais parce que l'Éternel voulait faire quelque chose dans ta génération ou bien dans le lieu où tu te trouves, l'Éternel t'a appelé, parce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas là. L'Éternel t'a appelé et il t'établit prophète. Alléluia. Maintenant, il y a cette troisième dimension, ceux qui reçoivent la grâce d'un prophète par la soumission. Alléluia. Tu es peut-être sur le manteau d'un père qui a l'office de prophète et par ta soumission, tu reçois la grâce de prophète sur toi. Ceux-là sont comme des représentants de prophètes là où ils sont. Alléluia. Ils ne sont pas des prophètes, mais ils sont des représentants de prophètes. Ils opèrent avec la même dimension de prophètes, mais ils sont des représentants de prophètes. Nous allons voir le cas de la Bible dans Nombre chapitre 11, à partir du verset 16. Lorsque le prophète Moïse sentait que le fardeau, la charge que l'Éternel avait donnée devenait grand, l'Éternel a dit, rassemble 70 anciens d'Israël. Tu les imposes les mains. Je vais enlever de ton esprit et reprendre sur ces 70. Alléluia. Ces 70 anciens n'étaient pas des prophètes, mais ils avaient reçu l'autorité, la grâce qui était sur le prophète Moïse. Donc, ils étaient des représentants du prophète Moïse pour la mission, le fardeau que l'Éternel avait mis sur le prophète Moïse. Alléluia. Nous pouvons aussi voir Josué. Nous pouvons aussi voir Josué qui était le successeur du prophète Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 9, la Bible dit que Josué fut rempli de l'esprit de sagesse à cause du fait que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Et dans Nombre chapitre 27, verset 20, lorsque Moïse avait posé ses mains sur Josué, l'autorité qui était sur le prophète Moïse est descendue sur Josué. Josué n'était pas prophète, mais il est devenu le représentant, le successeur du prophète Moïse. Alléluia. Donc, il y a ceux qui sont nés prophètes, il y a ceux qui sont appelés prophètes, il y a ceux qui reçoivent la grâce ou le manteau d'un prophète. Alléluia. Mais plusieurs fois, quelqu'un peut être né prophète, ça veut dire qu'il est ou un prophète par l'Éternel avant d'être né, ou être appelé prophète, ou recevoir le manteau d'un prophète, mais ne pas opérer dans le prophétique. Ça veut dire qu'il a toutes les habiletés d'un prophète, mais il n'opère pas dans le prophétique. Alléluia. Nous allons un peu étudier certaines choses qui peuvent pousser quelqu'un, bien que tu sois né prophète, que tu as été appelé prophète par l'Éternel, ou tu as reçu la grâce prophétique, mais tu n'opères pas encore dans le prophétique. Alléluia. La première chose, c'est le manque de soif. Parce que dans le prophétique, la soif est la première chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 14,
partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, recherchez la charité, aspirez au don de l'esprit, mais surtout à celui de la prophétie. Alléluia. Dans ce même chapitre, il est écrit que tout le monde peut prophétiser. Si Dieu parle, ça veut dire que tout le monde peut entendre Dieu. Parce que Dieu, il parle à tout le monde. Mais il faut aspirer au don de la prophétie. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1 à 2, que tous ceux qui ont soif, venez aux eaux. Alléluia. Venez aux eaux. Achetez et mangez. Même sans argent, achetez. Alléluia. Ça veut dire que c'est ceux qui ont soif qui viennent aux eaux. Et lorsqu'ils viennent aux eaux, le prophétique se déclenche dans leur vie. Alléluia. Donc la soif est la première chose qui déclenche le prophétique. La deuxième chose que nous allons voir qui peut faire que tu peux même être né prophète, être appelé prophète ou recevoir le manteau ou la grâce d'un prophète, mais ne pas opérer dans le prophétique jusqu'à aujourd'hui, c'est que la semence en toi peut ne pas être activée. Alléluia. C'est-à-dire la semence, tu as la semence à toi, mais elle n'est pas activée. Regardons le cas un peu d'un aigle. Lorsqu'un aigle a ses petits, lorsqu'ils sont encore à l'état, ils sont encore très petits, ils ne sortent pas. Ils restent dans le nid. Le grand aigle ne lui pas chercher de la nourriture parce qu'il est déjà apte. Il a déjà de l'habilité. Il a déjà développé ses capacités. Et il vient plutôt nourrir les petits aigles afin qu'eux, ils mûrissent. Bien qu'ils ont la semence aussi d'un aigle en eux. Mais ils ne peuvent pas encore aller. Le grand aigle ne lui pas prendre de la nourriture. Il vient nourrir les petits afin que ceux-ci grandissent et puissent aussi même aller de leurs propres ailes. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre avec tous les dons de l'esprit. Alléluia. Mais lorsque Jésus est né, la voix de Dieu, il avait tous les dons de l'esprit. Mais la voix de Dieu n'était pas encore entendue. Jésus est parti voir Jean-Baptiste. Il a dit à Jean le Baptiste, il faut que tu me baptises. Alléluia. Mais Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne d'ôter tes souliers. Jésus a dit non. Ne regarde pas la grâce qui est sur moi. Mais du fait que tu étais là avant moi, il faut que tu me baptises. Parce qu'il savait qu'une fois que Jean le Baptiste devait le baptiser, cela allait enclencher la semence qui était en lui. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et la voix de l'Éternel a été entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ça veut dire que tu peux avoir la semence prophétique en toi, mais il faut quelqu'un pour activer cette semence en toi. Alléluia. Qu'il plaise à Dieu que nos pères dans le prophétique aujourd'hui commencent à activer le prophétique dans la vie de nous qui sommes des fils. Alléluia. Raison pour laquelle dans la Bible, nous allons voir le prophète Samuel et le prophète Élie qui avaient des écoles de prophètes. Une école de prophète ne te rend pas prophète, mais active la semence prophétique qui est en toi. C'est quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste que la semence qui était en lui
a été activé. Alléluia. Glory to Jesus. J'aimerais continuer un peu dans certaines choses qui accélèrent le prophétique. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qui accélèrent le prophétique. Il y a certains mystères qui accélèrent le prophétique. Alléluia. La première chose que nous allons voir ici est le parler en langue. Le parler en langue. Le parler en la langue de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4, la Bible dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il s'adresse à Dieu. Car personne ne suit ce qu'il dit, c'est à Dieu qu'il parle des mystères. Au verset 3, la Bible dit, « Or celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il les exhorte, il les console. » Au verset 4, la Bible dit, « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. » Alléluia. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'Église. Alléluia. Ça veut dire que celui qui prophétise, il est en train de recharger quelqu'un. Mais celui qui parle en langue, il se charge lui-même. Tu ne peux pas donner à quelqu'un 90% d'énergie si toi-même tu as rechargé juste 20. Alléluia. Tu ne vas donner que ce que toi-même tu as d'abord emmagasiné. Alléluia. Le parler en langue est un mystère très grand. C'est à Dieu qui dit des mystères. C'est comme un téléphone. Lorsque tu mets en charge toute la nuit, ça atteint 100%. Le matin, tu peux communiquer avec tout le monde entier. Tu peux entrer sur Facebook, tu peux entrer sur WhatsApp, tu peux mettre la connexion, tu peux communiquer avec les gens en même temps parce que ton téléphone est tellement chargé. Alléluia. Mais si ton téléphone est juste à 10%, ta communication dans la journée sera limitée. Alléluia. Glory to Jesus. La deuxième chose que nous allons voir qui accélère le prophétique, c'est l'adoration profonde. Alléluia. L'adoration profonde. Dans le livre de 2 Rois chapitre 3 au verset 14-15, la Bible nous dit que le roi d'Israël, le roi de Josaphat et le roi d'Édom étaient venus voir le prophète Élisée pour demander au prophète Élisée s'il devait gagner la guerre contre les Moabites. Alléluia. Lorsqu'ils sont venus voir le prophète Élisée n'avait pas la réponse à leurs questions. Il voulait avoir une prophétie de la part du prophète Élisée, mais il n'avait pas de réponse à leurs questions. Mais il savait ce qu'il pouvait faire pour activer la réponse de l'Éternel. Il savait ce qu'il pouvait faire pour accélérer le prophétique afin qu'il puisse leur donner la réponse de la part de l'Éternel. Il a dit au verset 15, « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Lorsque le joueur de harpe était en train de jouer, le prophète Élisée est entré dans la dimension prophétique. Parce que lorsque tu adores l'Éternel, une adoration sincère, une adoration profonde, cela active la main de l'Éternel. Mais nous ne parlons pas ici d'une adoration qui est celle que l'on fait le dimanche à l'église juste. Parce qu'il y a certaines personnes, ils n'adorent l'Éternel que le dimanche. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est là qu'ils peuvent adorer Jésus. Lorsqu'on lance l'adoration de 10 minutes, c'est là qu'ils veulent faire toute leur adoration de la semaine. Ici, on parle d'une adoration qui est un mode et un style de vie. Le prophète Élisée pouvait recevoir la pensée de l'Éternel lorsque le joueur de harpe jouait parce qu'il avait l'adoration comme mode de vie. Alléluia. Parce que lorsque nous adorons l'Éternel, notre adoration est faite de 3 dimensions.
Alléluia. Nous entrons dans 3 dimensions. La première dimension, si je veux un peu faire une similarité avec Hébreux chapitre 9, nous sommes dans les pavis. Lorsque nous commençons l'adoration, nous sommes dans les pavis. À ce moment, tes pensées sont encore dispersées. Tu es en train de chanter « Jésus, je t'aime », mais tu penses encore à tes problèmes. Tu penses encore à tes défis. Il y a encore tellement de troubles. Tu es dans les pavis, parce que dans les pavis, il y a beaucoup de bruit. La lumière est éclairée par le soleil. Dans les pavis, ça chauffe beaucoup. Alléluia. Ton esprit est encore dispersé. Là, tu n'es pas en train d'adorer encore l'Éternel. Alléluia. Mais lorsque tu traverses ce moment, tu entres dans le lieu saint. Alléluia. Lorsque tu es à 30-45 minutes de ton adoration, ça dépend de ton degré de connectivité dans l'adoration. Certaines personnes, après 1 minute, ils peuvent directement entrer dans le lieu saint. Ceci dépend aussi d'un exercice continuel. Alléluia. Certaines personnes, ils peuvent commencer à adorer après 1 seconde, il a déjà changé de dimension. Alléluia. Lorsque tu transites vers le lieu très saint, où la lumière n'est plus produite par le soleil, le lieu très saint, il n'y a plus tellement de bruit. Là, ton esprit commence à être moyennement focalisé à l'esprit de l'Éternel. La Bible dit que dans le lieu saint se trouve le chandelier et les pains de proposition. Alléluia. Dans le lieu saint, la lumière est donnée par le chandelier. Lorsque tu entres dans la dimension du lieu saint, tu commences à avoir des flashs. Alléluia. Tu commences à avoir des flashs. Parce que tu as des pains de proposition. Tu as des propositions de révélation. Mais elles ne sont pas tellement claires. À cause du fait que la lumière, elle est encore produite par le chandelier. La lumière n'est pas tellement forte. Bien qu'il n'y a plus de bruit, de distraction, tu as des points de proposition, tu as des propositions de vision, tu as des propositions de révélation. Je commence à voir comme si tu as des propositions. Alléluia. Mais lorsque ton esprit, ton âme se connecte à l'adoration que tu es en train de faire, tu te connectes à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même prend le relais. Tu entres dans le lieu très saint. Alléluia. Dans le lieu très saint, ce n'est plus les chandeliers qui éclairent. Alléluia. Mais c'est la Shekinah. Jesus. C'est la gloire de l'Éternel qui resplendit. Dans le lieu très saint, il se trouve, il y a l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y a la manne avec la verge de Aaron qui a fleuri. Alléluia. Lorsque tu es dans la dimension du lieu très saint, c'est là que tout commence à être visible. Parce que lorsque tu es dans la gloire de l'Éternel, tout se dessine. Alléluia. C'est là que tu commences à voir des choses claires. Tu n'es plus en train de dire, mais c'est comme si je vois. Non, tu vois. Parce que là-bas, là tu es proche de l'arche de l'alliance. Alléluia. C'est là, dans le lieu très saint qu'il y a la manne, que la verge de Aaron a déjà fleuri. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque nous prenons l'adoration comme mode de vie, pour certaines personnes, pour arriver au lieu très saint, il te faut même 3 heures d'adoration. Mais plus tu fais de l'adoration un mode continuel de vie, à peine tu peux adorer les 1 minute qui suivent, tu es déjà dans le lieu très saint. Et la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Alléluia. La 3e chose que nous allons voir, c'est les yeux fixés. Les yeux fixés. Alléluia. Parce que le prophétique s'opère aussi par les yeux fixés. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, verset 10
à 11. La Bible nous parle d'un homme appelé Azaël. Azaël était l'envoyé du roi Ben-Hadad. Le roi avait envoyé Azaël aller voir Élisée le prophète pour demander s'il devait mourir de sa maladie ou il devait vivre. Alléluia. Le prophète Élisée l'a dit de la part de l'Éternel, le roi va guérir, mais il va mourir. Mais lorsque le prophète Élisée a fixé Azaël, il a gardé son regard captif sur Azaël. La Bible dit qu'Élisée a regardé Azaël et il le fixa longtemps, puis il se mit à pleurer. Lorsque le prophète Élisée a fixé profondément Azaël, il a vu tout ce qu'Azaël devait faire dans le futur. Lorsque le prophète Élisée a focalisé son regard sur Azaël, une autre dimension du prophétique a été déclenchée. Et il est allé dans les profondeurs du prophétique. Alléluia. Lorsque tu rends un ministère prophétique, il est souvent déconseillé de le faire avec des yeux fermés. Alléluia. Tu es devant des gens, tu es en train de rendre, tu es en train d'opérer dans le prophétique et tu as les yeux fermés. Parce qu'il suffit d'un seul indice pour déclencher le prophétique. Tu peux être avec quelqu'un où tu es en train de rendre un ministère prophétique. Tu es juste en train de planer dans le prophétique. Mais peut-être la couleur du téléphone active une autre dimension. Alléluia. L'Éternel focalise ton regard peut-être sur la couleur de son vêtement. Et pendant que ton regard est focalisé, alléluia, une autre dimension du prophétique éclate. Alléluia. Une autre dimension dans le prophétique éclate et tu commences à entrer dans les profondeurs très grandes. C'est la raison pour laquelle ceux qui opèrent dans le prophétique, ils doivent non seulement avoir toujours une grande soif, il doit non seulement avoir un style d'adoration, mais il doit avoir des yeux focalisés. Alléluia. Nous allons continuer les choses qui accélèrent le prophétique dans notre prochaine vidéo. Nous allons aller dans les profondeurs afin que par la grâce de l'Éternel, que ces messages puissent activer en quelqu'un une autre dimension dans le prophétique. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Par la grâce de l'Éternel, dans des autres vidéos, nous allons aller un peu en profondeur dans des choses, des mystères qui activent le prophétique. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié, que le Seigneur Jésus soit glorifié et que la grâce de l'Éternel reste avec nous. Alléluia.